C'est bon. Bonjour, je vous laisse vous présenter rapidement s'il vous plaît. Alors je suis Anne-Laure Chintron, je suis candidate sur la première circonscription de l'Alpes-Maritimes, c'est-à-dire la circonscription urbaine de Nice. Moi je suis Enzo Giusti, candidat sur la troisième circonscription, donc Libé, Nice Nord, Marianne, Pasteur et la Trinité. Merci beaucoup. Aujourd'hui on est là donc pour la fresque du climat et donc on a eu une intervention. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'intervention qui a eu lieu? Alors, d'abord, je trouve que c'est très très motivant d'abord de pouvoir faire ça sur l'espace public. Donc là, on n'est pas en interne, on est vraiment c'est très visible. Et il y a des gens qui se sont arrêtés, qui sont venus participer, qui étaient intrigués, voilà. Donc je trouve que la façon de faire est super, voilà. Après, il y a aussi un aspect important, c'est que ça permet de connecter en fait les points entre les problèmes, les symptômes, je dirais, qu'on voit arriver sur la planète, à savoir le réchauffement des eaux, etc., et les facteurs qui les causent. Et de manière très pédagogique, puisqu'en fait, c'est des simples flèches, des simples photos, et donc c'est très très simple de comprendre les liens de cause à effet entre les facteurs et leurs conséquences. Est-ce que ça peut permettre aussi pour un public peu informé de prendre conscience des problèmes climatiques et des problèmes sociaux qui s'en suivent? Alors, je crois que si les gens qui ont suivi vont se rendre compte, vraiment, tout est absolument lié. C'est pour ça qu'on dit urgence sociale, urgence climatique. C'est absolument complètement lié. Là, on avait, par exemple, on voit bien, si on suit le déroulement, on arrive quand même à famine guerre. Voilà. Alors, ça peut paraître complètement flippant, on va dire, pour les gens, mais simplement, en fait, c'est un fait. Donc, en fait, je crois que c'est très pédagogique parce que ça permet de surpasser le déni qu'il peut y avoir. On n'est pas non plus catastrophisant, hein, c'est pas du tout le but de l'animatrice, mais simplement de faire vraiment les liens de cause à effet. Ça permet de voir comment on peut agir concrètement, et en plus, elle a apporté des données scientifiques. C'est-à-dire, voilà, c'est pas quelque chose qui sort d'un esprit à part, c'est vraiment un gros travail scientifique derrière. Et en tant que candidate, pourquoi vous êtes venue justement pour l'intervention de la fresque du climat? Alors, c'est très simple. Ça, c'est un travail associatif de longue haleine. Ça fait des dizaines et dizaines d'années que donc ces personnes se mobilisent. Moi, je viens aussi du monde associatif, et Enzo aussi d'ailleurs. Donc, ça nous paraît absolument logique. Et faire le lien, en fait, notre engagement là, c'est une traduction en fait de nos combats dans des collectifs, dans des associations, etc. C'est une traduction politique parce qu'en fait, on est arrivé à un point où on se dit que c'est comme ça qu'on peut changer les choses efficacement. Voilà. Et au-delà de ça, en fait, il faut vraiment se dire que aujourd'hui, le pouvoir du vote, c'est celui-ci. C'est de pouvoir dire, moi, le modèle de développement de la société tel qu'il est aujourd'hui, je veux le changer. Pourquoi? Parce que ça a un impact sur mon quotidien avec les sécheresses, avec les canicules, etc. Je sais que ça va avoir un impact sur l'état de la planète qu'on va laisser à nos gamins. Et l'objectif, c'est que j'exprime ma volonté de changer de modèle via le vote. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, à tout le monde, notre monde est possible et qu'il faut voter pour pouvoir changer ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine prise de conscience ces derniers temps par rapport à ça, par rapport au climat et aussi aux enjeux sociaux? Moi, je pense que en tant qu'ingénieur, on a certainement vu passer le témoignage des ingénieurs d'AgroParisTech qui appelaient à déserter en fait ce type de société. Et donc pour moi aujourd'hui, il est net que les jeunes générations, avec les manifs climat, etc., se sont emparés du problème. La question, c'est comment est-ce qu'on fait le lien avec le politique et comment est-ce qu'on remobilise ces gens que 20 à 30 ans d'une politique néolibérale ont complètement détourné de la politique. Je rajouterais qu'en fait, il faut bien que les gens aient conscience qu'une loi, en fait, change concrètement les choses du jour au lendemain. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est important les députés. En une loi, Macron a fait voter la suppression de l'ISF. En une loi, c'est-à-dire ça a pris une séance. Voilà. Et ben de la même façon, en une séance, on peut remettre les bonnes décisions au centre. Elles seront votées et donc elles seront appliquées de la même façon. Et est-ce que vous avez pensé que c'était une bonne chose, la convention pour le climat qui a été faite, malgré qu'aucune des propositions n'ait réellement été votée derrière? Alors franchement, c'est une énorme déception, même pour moi. C'est-à-dire que même si on n'est pas d'accord avec le programme de Macron, quand il a mis ça en place, ça correspondait tout à fait à ce qu'on avait défendu déjà pendant la campagne de 2017. On n'allait pas dire que c'était nul. Donc on y a vraiment cru.
parce que ça a duré plusieurs mois, avec un tirage au sort, avec des discussions, des débats. C'est exactement comme ça qu'on pensait nous pouvoir gouverner, et que du coup on le fera si on arrive à être élu. Et du coup la déception était d'autant plus forte derrière. Et Madame Borne, l'actuelle première ministre, n'y est pas pour rien. Voilà. Donc non, c'est important aujourd'hui de pouvoir mobiliser les citoyens et les citoyennes dans ce genre de processus. Et derrière, il faut aller jusqu'au bout. Il faut appliquer les mesures qui ont été proposées par ces citoyens et ces citoyennes, et pas s'arrêter en route. Sinon on perd la confiance. Voilà, je crois que c'est ça. Super, merci beaucoup.